Bonjour, je m'appelle Faïma, j'ai 37 ans, je fais 1m67 pour 69 kg. J'ai été opérée par la technique du docteur Le Goff en mai 2015. J'ai été à 120 kg et je suis redescendue à 55 kg. J'ai perdu environ 65 kg en 2 ans. J'étais tellement désespérée que j'avais des copines à moi, j'en avais 2 en particulier, qui avaient fait la sleeve. Donc je commençais à me renseigner auprès de mes copines. Je voyais que ça a marché très bien sur elles. Elles avaient perdu du poids. Et là je me dis, mais pourquoi je fais pas ça? Donc je vais sur internet, je regarde des chirurgiens, je prends rendez-vous. Et là, je vois le chirurgien, je lui explique ma situation, que je fais de l'apnée du sommeil, qu'il faut absolument que je perde très rapidement du poids. Et là, le chirurgien me dit clairement, mais non madame, vous n'êtes pas assez grosse. Je dis, mais je fais 120 kilos. Il me dit, non mais on ne peut pas vous opérer, je suis désolée. Et là, j'ai l'impression que tout tombe sur moi. Je me dis, mais j'ai pas de solution, je vais faire comment? Je vois pourquoi elle s'est fait opérer et pas moi? J'ai quoi de différent? Sachant que j'étais désespérée qu'il fallait absolument que j'enlève cet appareil de l'apnée du sommeil. Je vais voir un autre chirurgien qui me dit exactement la même chose. Et je me dis, bon, la sleeve, personne ne veut m'opérer, il n'y a pas de souci. Donc je vais voir un autre médecin pour me faire un anneau-gastrique. Et là il me dit non, toujours que des refus. Je sors du cabinet médical, il me dit mais je fais quoi? Je vais essayer de faire un régime. Ça va durer très longtemps parce que je me connais un peu, je suis trop gourmande. Et là, je cherche, je regarde sur internet et je trouve toujours pas. Franchement, je trouve toujours pas un endroit pour qu'on me fasse opérer. Mais j'étais prête vraiment à tout, mais vraiment à tout pour perdre du poids. Hein. Que ça soit anneau gastrique, une sleeve, franchement, j'étais prête à tout. Une fois, ma sœur, elle travaille en restauration. Donc elle fait son travail tranquillement. Et là, elle sert un client. Et il commence un peu à apprendre à se connaître. Ils se parlaient, voilà, sur plusieurs sujets de conversation et tout. Et là, ma sœur lui pose une question. Elle lui dit, mais docteur, vous faites quoi dans la vie? Parce que je vous vois toujours dans ce secteur-là et tout. Docteur Le Goff lui dit, je suis chirurgien à la clinique du Trocadéro. Et là, ma soeur, elle lui dit, mais vous faites quoi comme chirurgie? Je fais de la chirurgie contre l'obésité. Et là, ma soeur, ça a été le réflexe direct. Mais docteur, j'ai ma soeur qui est dans l'obésité. Ah bon? Docteur Le Goff qui lui dit, ah bon? Écoutez, prenez mes coordonnées, donnez à votre sœur mon numéro de téléphone et qu'elle m'appelle. Ma sœur qui s'empresse de le servir et qui m'appelle. Oh, mais Faïma, j'ai rencontré quelqu'un pour toi et tout. Je dis, mais comment ça? Au début, je pensais que c'était qu'elle m'avait fait rencontrer quelqu'un. Elle me dit, non, mais j'ai rencontré un médecin et tout à la clinique du Trocadéro. Et je dis, ouais. Elle me dit, ouais, il opère et tout. Je dis, ah ouais, t'es sérieuse? Mais est-ce que tu penses vraiment qu'il va m'opérer? Parce que j'ai vu plusieurs chirurgiens, mais personne ne veut m'opérer. Ma soeur qui dit, mais si je lui ai dit que tu faisais de l'apnée du sommeil et que t'étais appareillée et que c'était bon. Et là, je lui dis, envoie-moi tout de suite son numéro de téléphone. À la seconde où j'ai reçu son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Et j'ai eu un rendez-vous 2 jours après, dans son cabinet.
sincèrement, ma soeur, je l'ai remerciée toute ma vie, là, jusqu'à maintenant. Sincèrement, j'étais tellement pressée, mais vraiment. Donc j'arrive au rendez-vous, donc Dr Le Goff m'accueille, et là, sincèrement, je connaissais absolument pas sa technique. Je connaissais pas la sleeve, je connaissais pas le bypass, mais j'étais vraiment dans l'ignorance totale. Donc Dr Le Goff m'explique sa technique. Me dit comment ça va se passer, si je vais me faire opérer. En fait, il m'explique tout le déroulement de l'opération. Donc moi, je lui dis ok, pas de souci. Mais entre-temps, Dr Le Goff m'a dit qu'il y avait une batterie d'examens à faire. C'est-à-dire pneumologue, cardiologue, psychologue. Donc, et à la fin de ces tests-là, à ce moment-là, il verra s'il peut valider mon opération. Donc, au fond de moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais si j'arrive pas à me faire opérer par lui, mais par qui je vais me faire opérer? Donc, je croisais les doigts pour que tous mes examens étaient favorables. Et entre-temps, voilà, je discutais avec mes copines, celles qui avaient fait la sleeve, surtout la sleeve. Donc je lui dis, mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un, un médecin qui opère, qui a sa propre technique et tout. Donc moi, mes copines, forcément, elles ont fait la sleeve. Non, mais fais attention, avec qui tu parles. Sincèrement, j'étais tellement déterminée et il m'a tellement convaincue que sincèrement, mes copines, elles pouvaient dire ce qu'elles voulaient. Sincèrement, ça m'importait pas en fait. Je m'en fichais un peu. Donc voilà. Donc surtout que Dr Le Goff m'avait expliqué que j'allais pas avoir de carence, que j'allais pas avoir des effets secondaires. Et moi, quand j'y repense, je voyais mes copines qui me disaient mais je perds mes cheveux, mais je me suis fait opérer de la vésicule biliaire. Ah ouais, et t'as fait la sleeve? Moi, mon médecin, il m'a dit que j'allais rien avoir en fait. Et là, à ce moment-là, mes copines, elles étaient... Franchement, elles se posaient des questions. Elles me disaient, mais en gros... Elles venaient me voir après par la suite à me dire, mais en gros, j'aurais dû faire ça au lieu de faire la sleeve parce qu'elles avaient beaucoup d'effets secondaires. Elle me disait qu'elles étaient en manque de fer. Sincèrement, limite j'ai dit, mais heureusement que j'ai pas fait la sleeve. Hein. Et voilà, donc à la fin de mon dernier rendez-vous, mon dernier bilan de santé, Dr Le Goff me dit, bon, c'est validé, tous vos examens sont nickel, donc on vous opère. Et là, c'était le plus beau jour de ma vie. Je me suis dit, je pense à l'opération, je pense à l'apnée du sommeil, je pense à mon appareil qui va peut-être disparaître, mais j'avais qu'une seule hâte, c'était de passer au bloc, sincèrement. J'ai eu ma date d'opération et on était à un jour près. Et j'étais trop pressée. Sincèrement, j'ai pas dormi de la nuit. J'étais tellement pressée et j'arrivais même pas à réaliser que j'allais me faire opérer. Parce que j'attendais cette opération depuis très longtemps. Et la veille de mon opération, je devais me faire opérer le lendemain matin. Et là, on me dit, bon, tu veux pas un dernier repas parce que là, ça va être fini, tu vas pas pouvoir bien manger, tu vas pas manger beaucoup. Je dis non. J'étais tellement excitée que je voulais rien manger. Bon, je le regrette un petit peu. Hein. Mais, donc voilà, le lendemain matin, c'était le jour J. Donc je suis venue toute seule.
parce que je voulais pas faire peur à ma famille. Je voulais affronter ça vraiment toute seule. Donc j'arrive à la clinique, il était tôt, donc j'étais à jeun. Et là je commence à un peu stresser et réaliser. Et là je réalise encore plus, c'est quand on m'a mis le tablier bleu. Et sincèrement, j'ai eu peur. Là, il y a eu les infirmières qui m'ont rassurée que tout allait bien se passer. Et ça m'a un peu apaisée. Mais je voulais tellement me faire opérer que, au fond de moi, je me suis dit, mais il n'y a pas de raison pour que ça se passe pas. Ça se passe mal, pardon. Donc, on vient me chercher dans la chambre. Et avant ça, docteur Le Goff est venu me voir pour me rassurer, pour me dire bon, on va t'opérer dans pas très longtemps, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu auras quelques petits points de célioscopie. Et je dis ok, donc je pars sereine. Sincèrement, j'étais sur le brancard et là, je dis mais enfin. J'ai été super bien entourée, l'anesthésiste, mais c'était un amour. Alors les infirmiers et les infirmières, mais franchement rassurés jusqu'au bout, on me parlait, on me disait ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et là je rentre dans le bloc opératoire. Et là je regarde autour de moi et je réalise. Je dis ça y est, enfin. Et là, je plaisantais un peu avec les infirmiers, je disais, surtout avec l'anesthésiste, je lui dis mais jamais vous allez réussir à me faire dormir, mais jamais de la vie. Et là, il me dit oh, t'inquiète pas, on va réussir à te faire dormir. Bon, on me dit de respirer dans un masque et on me dit compte jusqu'à 3. Mais j'ai même pas eu le temps d'arriver au 3 que j'étais déjà partie.